Je m'appelle Karine Matz, donc j'ai officié sur l'établissement des Pins à Rémy de 2021 à août 2024 et on a pu mettre en place cette activité Silver Geek, jeu de e-sport. Nous avons débuté l'aventure en février 2023. Au départ, ça a été un petit peu compliqué parce que personne n'y croyait réellement, notamment même nos joueurs qui sont venus dans mon bureau en me disant «Ah, Madame Matz, Karine, je vous assure, j'y arrive pas». Puis je réfléchis et on y va. Nouvelle manette, passage de relais avec l'infirmier coordinateur de l'établissement, assisté donc d'une aide-soignante de l'établissement et puis de nos futurs champions. Et au bout d'une heure avec eux, ça c'était à une semaine des départementales. Et puis, au bout d'une heure, Patrice commence à donner le truc, il commence à se mettre au jeu et nous voilà partis pour les départementales. Et puis, les départementales, on gagne. Donc, en route vers les régionales, il me semble en juin 2023, que l'on gagne. Et donc, en route vers les demi-finales et la finale. Et puis, la finale arrive et ils ont fini vice-champion de France. Voilà. Ça, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs en tant que directrice sur l'établissement de Rémy. C'est vraiment qu'on a réussi tous ensemble. Nous avons réussi tous ensemble à leur donner l'envie, à leur donner le goût. Et voilà, et ça a vraiment recréé du lien pour eux, ça leur a redonné une dynamique, et puis du coup ils ont fait du sport tous les jours, et puis voilà, fierté parce que ça a rassemblé également tout l'établissement derrière. Donc on faisait sur grand écran les retransmissions des compétitions. Et derrière, tous les pads avec les familles, avec les jeunes, étaient derrière les écrans, nous envoyaient des photos qu'on montre à nos joueurs et ça a vraiment créé un truc fantastique. Claude est arrivé sur l'année, surtout sur la compétition de 2024. Robert est sur ce projet depuis le début de la compétition. Et effectivement, pour Robert, en tout cas, même si je suis pas médecin et j'ai aucun diagnostic à poser, je remarquais quand même que même si c'était quelqu'un qui était assez volontaire, avant Silver Geek, il y avait une petite baisse. Je sentais qu'il baissait un peu et quand on l'a mis au départ sur le projet, il était que remplaçant. Et au régional, une des joueuses qui était titulaire a eu un problème technique et n'y arrivant pas, Robert a repris sa place et lui qui n'était pas forcément aux entraînements un des meilleurs, en fait, sur scène, ça a été une fulgurance. Il a tout, il faisait strike sur strike et il s'est réellement révélé devant le public, devant tout le monde. Ça a été assez spectaculaire. Et ensuite, Claude est arrivé. Et Claude, au départ, il était que spectateur. Il nous avait accompagnés pour la départementale. Et puis, il s'est prêté au jeu. Et puis, le but, c'était de se battre entre eux et de gagner entre eux.
Et puis, il a commencé à performer au fur et à mesure avec l'entraînement. Effectivement, se lever, se rasseoir, envoyer, concentrer. Ensuite, ben, je leur ai dit, mais attendez, les splits aussi, il faut les faire. Il n'y a pas que des strikes à faire. Il faut assurer vos arrières. De l'expérience qu'on avait eue liée à la compétition. Et hop, et c'est reparti. Et donc, ça a vraiment fait appel à leur concentration. Pour trouver des astuces justement de bien manœuvrer. Et puis, c'est devenu vraiment une activité sportive quasi quotidienne. Quand on est arrivé et qu'ils étaient vice-champions de France, on est arrivé à l'EHPAD, on avait une holla d'honneur de tous les habitants avec les familles. On a sabré le champagne, je vous en parle, j'en ai encore des frissons. Enfin, ça a généré un tel mouvement. Euh, Ça a vraiment été génial. C'est une activité au départ innovantes pour leur faire du sport, pour améliorer leur motricité, leur concentration, vraiment au niveau cognitif. Et puis derrière, ça a généré une telle émergence, enfin une telle aventure qu'on a créé encore derrière un tiers-lieu et l'histoire continue parce que les enfants sont fans, ils sont en admiration devant nos anciens. Ça montre aussi la vraie image de nos établissements au sein du groupe, c'est qu'on essaye toujours d'accompagner, que l'EHPAD n'est pas un mouroir, qu'on peut faire des activités géniales et que la vie, elle continue, quoi. Elle continue et dans la joie et avec plein de choses. Tous les jours, on se lève avec un projet euh, et on avance et on continue. On crée des choses, on crée du lien euh, et une dynamique vraiment chouette.